Ce sont ces fils sur la peau de la banane qui lui donnent son odeur et son goût si particulier. On les appelle les faisceaux conducteurs et ils transportent tous les éléments nutritifs des feuilles vers toutes les autres parties de la plante. Ils sont aussi comestibles. Le premier légume qui ait jamais poussé dans l'espace est la pomme de terre. Ils ont réussi à faire pousser 5 petites pommes de terre à partir de tubercules. Si jamais nous voyageons un jour dans l'espace, nous pourrions peut-être goûter des frites spatiales. Mais en raison de la gravité, elles auront un goût plutôt fade là-haut, comme n'importe quel autre aliment. Les pommes de terre, tout comme les pastèques et le céleri, sont en réalité assez liquides. Elles sont composées à 80% d'eau. Techniquement, tu pourrais te faire un jus de pommes de terre ou un smoothie, mais oui, elles ont bien meilleur goût quand elles sont grillées. Comme les pommes de terre sont pleines d'eau, cela peut les aider à absorber et à réfléchir les signaux Wi-Fi et radio, comme le font les humains. Que dirais-tu d'un écran de protection contre les ondes à base de pommes de terre ? Il n'est pas nécessaire de manger de l'ail pour en ressentir le goût. Si tu frottes une gousse d'ail sur tes pieds, tu ressentiras son goût en 15 minutes. Il n'y a pas d'explication, mais ça marche vraiment. Alors c'est peut-être un effet placebo. Les citrons deviennent plus juteux si on les réchauffe un peu au micro-ondes. La chaleur ramollit les membranes, permettant au jus de s'écouler librement. Donc ton verre de limonade sera un peu plus rempli. Tu n'as peut-être jamais entendu parler du fruit de Keppel, mais il possède un super pouvoir qui fait que ta sueur sent la violette. Mais cela ne veut pas dire que l'on peut dès maintenant arrêter de prendre des douches. Les oranges ne sont pas vraiment oranges à l'état sauvage. Le climat des régions subtropicales n'est pas assez froid pour décomposer la chlorophylle, de sorte que la peau du fruit reste jaune ou verdâtre. Ces oranges sont généralement traitées avec du gaz d'éthylène qui peut aider à les rendre oranges. Il faut laisser tomber les canneberges pour voir si elles sont savoureuses. Ces baies peuvent rebondir grâce à de minuscules poches d'air à l'intérieur. Cet air leur permet de rebondir et de flotter. Plus les baies rebondissent haut, meilleures elles sont. Si tu préfères la viande de bœuf aux pépins de courge, tu y perdras au change en termes de protéines. En effet, les graines de courge et le brocoli contiennent plus de protéines par calorie que n'importe quel type de viande. L'amande est souvent prise pour un fruit à coque, mais en réalité c'est un fruit qui pousse sur un arbre et qui ressemble beaucoup à une pêche. Un fruit à coque doit être sec, tandis que les amandes ont une couche charnue. C'est en ouvrant cette couche que tu récupères le noyau que tu manges. Ton café du matin est en fait un ragoût de fruits. Les grains de café ont des noyaux de baies et par conséquent le café est une boisson faite de baies. Si un oignon a été cultivé dans un sol pauvre en soufre, son goût sera doux et tu ne verseras pas une larme en le coupant. Si le sol était riche en soufre, assure-toi que tu aies un paquet de mouchoirs à portée de main. Quand tu coupes un oignon, rince le couteau à l'eau froide pour éviter de pleurer. Tu peux aussi essayer de refroidir l'oignon, les cellules réagiront plus lentement et tu y pleureras moins. Il existe 2 types de bébés carottes. Il peut s'agir de légumes cueillis avant d'arriver à maturité ou simplement de carottes adultes coupées. C'est juste une astuce de marketing pour transformer des carottes qui n'avaient pas la moindre valeur marchande en un produit qui peut être vendu à un prix plus élevé. Il n'y a pas de légumes à teneur calorique négative. Certaines personnes prétendent que manger de la laitue, du chou vert et du céleri requiert plus d'énergie que celle qu'ils peuvent apporter. Ces légumes contiennent un minimum de 10 calories, ce qui est peu, mais leur digestion ne nécessite qu'une demi-calorie environ. Si jamais tu lis une astuce sur l'utilisation de la partie extérieure d'un concombre, comme gomme, ne te fais pas avoir, tu risques d'abîmer ton carnet de notes. Quand tu manges une sucette, tu ne fais qu'avaler ta salive aromatisée. La plus grande sucette du monde pèse plus de 3170 kg. Cela demanderait beaucoup de salive. La prochaine fois que tu achètes du fromage râpé, prépare-toi à une surprise. Si l'emballage indique qu'il contient de la cellulose, cela signifie que le fromage contient de la pulpe de bois. Ne t'inquiète pas, il est digeste. On l'ajoute pour éviter que le fromage ne s'agglutine. Si tu as acheté du wasabi dans un supermarché, tu as probablement pris du Réfort. Le vrai wasabi est assez difficile à fabriquer, alors on le remplace généralement par du Réfort et quelques arômes et colorants supplémentaires. En réalité, environ 99% du wasabi vendu n'est pas du vrai. Quel est le point commun entre la sauce ranch et l'écran solaire ? Le dioxyde de titane utilisé pour les rendre blancs. Cette sauce n'est pas blanche à l'origine, tout comme la vinaigrette. Les saumons d'élevage sont en fait blancs, mais pas de dioxyde de titane ici. Pour les faire ressembler à leurs cousins sauvages qui sont naturellement roses à cause de l'abondance de crevettes dans leur alimentation, les spécimens d'élevage sont teints artificiellement. Tes bonbons aux fruits préférés peuvent briller parce qu'ils sont recouverts de cire de carnauba.
Beaucoup de fruits, surtout les pommes, ont aussi une fine couche de cette cire. Non seulement elle peut donner un aspect brillant aux bonbons et aux fruits, mais elle fait aussi briller ta voiture. Et elle est délicieuse. Les pêches et les nectarines semblent différentes, mais ce sont en fait les mêmes fruits. Si le gène pelucheux est dominant, on obtient des pêches, sinon on obtient des nectarines lisses. Les pommes ont meilleur goût lorsqu'elles sont coupées en tranches, car elles sont ainsi davantage exposées à l'oxygène. Ce gaz active une enzyme spéciale responsable de la maturation ou du brunissement. La même chose se produit lorsque tu touches une pomme. L'oxygène pénètre à l'intérieur de la pomme par de minuscules fissures et elle mûrit de ce côté. Tu raffoles du chocolat blanc ? Mauvaise nouvelle, ce n'est pas du vrai chocolat. C'est en fait un mélange de sucre, de lait, de vanille et de beurre de cacao. Le beurre de cacao n'est pas suffisant pour faire du chocolat. Il doit contenir de la liqueur de chocolat ou de la poudre de chocolat. Les citrons verts et les citrons jaunes sont très différents. Les citrons jaunes flottent tandis que les citrons verts coulent. Simplement parce que les citrons verts sont plus denses que les citrons jaunes. Il y a 200 ans, le ketchup était utilisé comme médicament. Les médecins croyaient que la tomate contenait beaucoup de propriétés médicinales, et le ketchup aussi. Aujourd'hui, on l'aime toujours autant, mais en tant qu'assaisonnement. Le piment chipotle n'est pas un type de piment spécial. C'est un bon vieux rapaleno. Le piment yapaleno, séché et fumé, est du chipotle. Le seul produit qui ne périme jamais, même si tu ne le gardes pas au frigo, est le miel. Il a un faible pH et beaucoup de sucre, c'est pourquoi les organismes qui pourraient l'abîmer n'y survivent pas. Tous ces bonbons en couleur sont colorés avec des coléoptères. Le colorant alimentaire rouge est fait de carmin, qui est fabriqué avec des cochenilles. Les rouges à lèvres sont aussi fabriqués avec ces coléoptères. La confiture et la gelée semblent être la même chose, mais il y a une énorme différence entre elles. La confiture est faite de fruits, tandis que la gelée est faite de jus de fruits. La date de péremption de l'eau minérale n'est pas une question de mauvaise qualité de l'eau elle-même. En fait, aucune eau ne peut se gâter. Mais la bouteille le peut. Avec le temps, certains produits chimiques nocifs commencent à se diluer. Le Schweppes peut être fluorescent dans la lumière noire UV. Il contient de la quinine, ce qui le rend à la fois amer et brillant. La couleur des assiettes et des tasses peut affecter ta perception de la nourriture. Un groupe de 57 volontaires a bu du chocolat chaud dans différentes tasses, mais la plupart des gens ont affirmé que le chocolat chaud était meilleur dans une tasse orange. Les assiettes de couleur rouge sont plus adaptées pour ceux qui suivent un régime. Le rouge est synonyme de danger, si bien qu'on finit par manger moins. Les crackers sont encore pires pour les dents que le sucre. Ce n'est pas le sucre mais l'acide qui abîme l'émail des dents. Or, les crackers produisent cet acide. Et comme c'est un environnement adapté pour les bactéries, elles vont se régaler entre tes dents. Les fraises et les framboises ne sont techniquement pas des baies. Ces fruits ont leurs graines à l'extérieur. Or, une vraie baie les garde à l'intérieur, comme les raisins, les tomates, les concombres et même les bananes. Nous avons dit que les bananes étaient des baies, mais ce n'est qu'en partie vrai. En fait, c'est une baie qui pousse sur des herbes. Si tu veux la faire mûrir rapidement, tu n'as qu'à la mettre dans un sac en plastique avec une pomme ou une tomate. Ces deux fruits produisent du gaz d'éthylène, qui aide à faire mûrir les autres fruits. Nous savons tous que les pommes que nous achetons dans un supermarché ne sont pas fraîchement cueillies. Avant d'arriver dans les rayons, elles peuvent dormir pendant 6 à 12 mois et rester comme neuves. Les pastèques peuvent être des mâles ou des femelles. Oui, ce fruit est genré. Les mâles sont plutôt grands et contiennent plus d'eau. Les femelles semblent plus courtes et plus rondes. Elles sont aussi plus douces. Le piment de la Jamaïque n'est pas un mélange d'épices comme on le croit souvent. Il sent un peu la muscade, la cannelle et le clou de girofle. Mais c'est en fait un fruit à part entière. On l'appelle aussi poivre de Jamaïque et on le cueille sur les arbres comme on cueille les cerises. Le sucre brun est une autre astuce de marketing. Les deux types de sucre ont les mêmes origines. Leur seule différence est que le sucre brun contient de la mélasse. La mélasse est le sous-produit foncé et sirupeux que tu obtiens lorsque tu extrais des sucres de la betterave ou de la canne.